nous regardent sur la vidéo. Et donc, je me réjouis d'être avec vous, que le Seigneur nous a exaucés. Bon, je rebondis sur ce qui vient d'être dit, l'importance de la prière, parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui fait ce que Jésus faisait. Et quand les disciples ils ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier, il leur a pas demandé enseigne-nous à prêcher, enseigne-nous à guérir des malades, enseigne-nous à libérer des captifs. Ils leur ont demandé enseigne-nous à prier, parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait quelque chose qui est... Et donc, c'est vrai que, aussi comme notre sœur l'a répété, Brunette, c'est qu'en fait, par son sang, il nous a rachetés, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est des gens qui offrent des sacrifices de louange, qui prient Dieu, qui s'approchent de Dieu comme des intercesseurs. Et c'est vrai que c'est une chose qui est importante. Et on voit comment Dieu exauce les prières, et c'est très important. Si on veut être un disciple, il faut commencer, parce que quand Jésus dit, voilà, vous ferez les mêmes choses que moi, des plus grandes encore, on pense au miracle, on pense à marcher sur l'eau, à ouvrir les yeux des aveugles, mais on ne pense pas qu'en fait, il passait des nuits entières à prier le Père, et que les disciples, le matin, quand ils se réveillaient, Jésus, il n'était pas là, et il était en train de parler avec le Père. Et donc à nous aussi, si on veut être un disciple, il faut bien comprendre que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et le moyen qu'on a de la part du Seigneur pour justement vaincre dans les tentations de la chair, c'est la prière dans l'esprit. Parce que quand on prie, ce qu'on fait en fait, c'est un acte de foi. On laisse couler le Saint-Esprit en nous et on laisse Christ grandir en nous. Et c'est le seul moyen qu'on a. Hein. C'est comme Paul il disait à Timothée, l'exercice physique est utile à peu de choses. On va voir dans le discipulat que Dieu il compare la vie chrétienne à des sportifs qui s'entraînent ou à des soldats qui s'engagent dans l'armée. Mais là, il dit, l'exercice physique est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout, parce qu'elle a la promesse de la vie présente et de la vie future. Et la piété, c'est le moyen que Dieu nous a donné à nous approcher de lui. On s'approche de lui dans la lecture de la parole et dans la prière dans l'esprit, où on parle avec Dieu, on confesse la parole de Dieu. Si on veut savoir si on prie dans l'esprit, il n'y a qu'à écouter ce qu'on dit. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Parce que le Saint-Esprit va toujours nous guider à prier la parole de Dieu. Parce que c'est ça la parole de Dieu. Donc je vais continuer ce qu'on avait commencé à faire sur l'importance d'être des disciples. Alors... je me familiarise, ça je l'annule, voilà. Donc on avait vu, voilà, l'importance, et j'avais donné comme titre, pour être sûr de recevoir le sceau de Dieu. Parce que ceux qui ont le sceau de Dieu, ils n'ont plus aucune crainte d'avoir la marque de la bête. C'est ou l'un ou l'autre, hein. Les deux sont incompatibles. Et donc le but d'être un disciple, c'est avoir cette certitude que j'appartiens à Dieu, le Seigneur il est en moi, et le malin il ne peut rien contre moi. Et il ne pourra jamais rien parce que le Saint-Esprit nous guide. Et donc pour Jésus, il existe vraiment une grande différence entre les croyants et les disciples. C'est ce que citait aussi Brunette. Voilà, Jésus il a dit à ceux qui avaient cru en lui, si vous gardez ma parole, et ma parole est en vous, vous serez vraiment mes disciples. Et là c'est comme ça que je peux tester. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans... c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand je parle, est-ce qu'on parle de la parole de Dieu ou pas? Et donc c'est ça qui est important. Et vous connaîtrez la vérité vous affranchira, et ça nous rappelle aussi cette vie de communion que Dieu nous appelle à avoir. C'est Jésus dans son discours d'adieu aux disciples, il va leur dire, si mes paroles demeurent en vous, le Père vous aimera, et nous viendrons faire notre demeure en nous. Alors la théologie pentecôtiste avec le Saint-Esprit qui vient habiter, là il y a toute la famille, hein, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Hein, donc c'est des choses qui nous dépassent complètement, mais c'est la réalité. Hein. Jésus pouvait dire même, le Père et moi nous sommes un. Et au bout d'un moment, par le Saint-Esprit donne témoignage à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Et si on est enfant de Dieu, on est héritier de Dieu. Et si on est héritier de Dieu, on est co-héritier avec Christ. Afin que si on souffre avec lui, là il y a des petites conditions, on soit aussi glorifié avec lui. Et donc la vie du disciple, il sait que c'est ça. Comme Jésus était l'homme de douleur habitué à la souffrance, il nous demande, armez-vous de la pensée de souffrir, parce que celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de ne plus vivre selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. On va voir qu'un disciple, c'est quelqu'un qui, son cœur, sait faire la volonté de Dieu. C'est savoir, on sait que Dieu, nous comme nous, on a des enfants et des petits-enfants, c'est eux qu'on va voir en priorité en Argentine, c'est la joie de notre cœur, de voir que nos enfants vont bien. Ben Dieu c'est la même chose. Alors quand il dit la joie du Seigneur est notre force, quand on est fort, il est content. Quand on n'est pas fort, il n'est pas très content. Parce qu'il est comme un père comme nous. Hein. Et donc Alléluia.
Et donc il existe une grande différence pour Jésus entre un croyant et un disciple. Jésus, dans tout son enseignement, c'est présent. Et donc il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pour Jésus, le disciple, ce n'est pas celui qui connaît la parole, c'est celui qui vit la parole. C'est ça un disciple. Et donc c'est ça qu'est Jésus, à la fin de son sermon sur la montagne, où en fait c'est la constitution du royaume de Dieu. C'est la constitution, tous ceux qui veulent rentrer dans le royaume de Dieu, ils doivent voir s'ils cadrent avec les concepts que Jésus partage dans le sermon sur la montagne. Hein? Et si votre justice elle ne dépasse pas la justice des pharisiens, c'est pas suffisant, il faut aller plus loin avec le Saint-Esprit. Et il termine en disant, voilà, je vous montrerai à qui est semblable un homme sage, qui a construit sa maison sur le roc, qui a mis en pratique la parole de Dieu. Et celui et l'autre, c'est un insensé. Alors si tu veux être sage, qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ce que Jacques dit. Hein, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Parce que nous qui sommes nés de nouveau, on a une partie en nous. Qui c'est qui lisait Tintin quand il était petit? Et il y avait des bulles avec Milou, hein, et donc il y avait le diable qui lui parlait d'un côté, puis un ange de l'autre. Et nous, en fait, on est un peu dans la même situation, hein, parce que notre chair, des fois, il nous cause aussi. Hein. Et donc, à nous de choisir qui on va écouter. Et c'est d'ailleurs qu'on soit sage. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous sans reproche, elle lui sera donnée, simplement qu'il la demande avec foi, sans douter. Et dans la Sainte Seine, toujours se rappeler que le péché dans le monde spirituel, c'est l'incrédulité. Nous, on le voit, oh, ben c'est normal, je doute avec tout ce qui se passe dans le monde, quand même, c'est bien normal. Est-ce que Dieu est vraiment au contrôle? Parce que regarde tout ce qui se passe. Oui, il est au contrôle. Et Brunette nous l'a répété ce matin, il est assis sur son trône. Amen. Dieu était assis sur son trône lors du déluge. Il veillait tout. C'est sa volonté parfaite, extraordinaire qui s'est accomplie. Et il va détruire les desseins des nations qui veulent s'opposer à Dieu, mais lui, son plan va se réaliser. Et très bientôt, il va revenir établir son royaume sur la terre. Donc on a vu la semaine, avant Noël, le Seigneur il partage ses secrets. Qui c'est qui aime les révélations? Les révélations, c'est pour les disciples, parce qu'en fait, la révélation, les choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Et Jésus, il parlait en parabole au peuple, il ne comprenait que dalle, et en fait, après, il expliquait tout en secret avec ses disciples. Et nous, quand on s'approche de Dieu, invoque-moi et je te révélerai des choses, des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et donc l'esprit de révélation, on voit que Dieu nous parle. Et ça, c'est une fierté pour nous. On voit que Dieu nous parle, nous ouvre l'esprit pour qu'on puisse commencer à voir et à comprendre la vie comme lui, il la voit. La première vertu du disciple, c'est d'être humble, parce que Jésus dit « Je suis doux et humble de cœur », d'être enseignable. Et ça, c'est pour tous ceux qui vont devenir responsables. Comment tu peux discerner les gens? C'est ceux qui se laissent corriger. Et c'est ce qu'on fait. À chaque Sainte Seine, on s'examine et on laisse le Saint-Esprit nous montrer « Ah ben ça c'est bien, tu as fait des pas, tout ça, mais maintenant on va encore un peu plus loin, hein, dans la sanctification. » Parce qu'en fait, le but, Dieu il a mis la barre haut. Hein. Jésus c'est le premier d'entre plusieurs frères et on est appelé à l'imiter. Hein, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein, pas le nôtre, hein, pas nos idées à nous, les desseins de Dieu, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à Jésus-Christ. Ça, c'est le but, et c'est même le but de l'Église, avec tous les ministères que Dieu a donnés pour l'édification de tous les saints, c'est que tous arrivent à la stature parfaite de Christ. Dans une famille naturelle, on avait vu, quand il y a un bébé qui ne grandit pas, les parents, ils s'inquiètent, non? Hein? Si à 20 ans, mon fils il prenait encore le biberon, ça aurait été compliqué. Hein. Mais dans les églises, c'est des bébés spirituels qui restent à 20 ans, ils sont encore des bébés spirituels. Ils vont encore demander au pasteur s'ils peuvent faire ceci, puis ils peuvent faire cela. Et puis le pasteur, il est là pour vous guider au bon pasteur, Jésus-Christ. C'est tout. Parce qu'en fait, le pasteur, il ne va pas vous sauver, ni moi. Le seul qui va nous sauver, à chacun de nous, c'est d'avoir cette communion personnelle avec Jésus-Christ. Et mes brebis écoutent ma voix.
C'est ça le but. Et nous, notre but, c'est d'apprendre à chacun de nous que par l'Esprit et la parole que Dieu nous a donnée, on peut nous-mêmes entendre la voix de Dieu, chacun pour sa part. Parce que quand Pierre, par exemple, Jésus va le redresser sur à la fin de la pêche miraculeuse, après sa résurrection, quand il va les voir, ils étaient repartis à la pêche. Et donc Jésus va dire à Pierre, m'aimes-tu, parce qu'il avait trahi quand même, pour que Pierre il était dans la confusion. Jésus l'avait averti, parce qu'il dit, j'irai jusqu'à la mort avec toi. Il dit, il y a un petit problème, c'est qu'en fait, le coq il n'aura pas chanté 2 fois, que tu m'auras renié 3 fois. Parce qu'en fait, on ne peut pas servir Dieu avec notre bonne volonté. Sans l'onction de Dieu, on ne peut rien faire dans le monde spirituel. Et Jésus, il le savait. Il lui dit, m'aimes-tu, pour paie mes brebis. Et pour nous, en fait, ceux qui sont appelés au ministère, paie mes brebis. C'est pas l'église du Semeur, on veut partir. Et pour ça qu'on a une affinité avec Paul, parce qu'on prie ensemble, on parle ensemble, et on a la même vision. L'église, elle est du Seigneur. Et c'est le temps de rendre l'église au Seigneur. Il l'a racheté par son propre sang. C'est un Dieu jaloux. Il ne veut qu'il y ait personne qui... Les ministres, ce n'est pas des intermédiaires entre les gens et Dieu. Chaque membre du corps de Christ est directement relié à Christ. Et ça, c'est important. Et donc, le disciple, il est un apprenti. Et un apprenti, il est humble, il doit apprendre à obéir pour faire la volonté de Dieu. Nous, on est des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus, le premier d'entre plusieurs frères, on voit que la parole de Dieu dit simplement, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alors nous, on veut être des disciples de Christ, mais sans souffrir. Et ça n'existe pas, il n'y a pas de raccourci. On l'avait dit, c'est pas par pas, mais marche par marche. Et il veut nous apprendre qu'on suivre ses traces, il a souffert, qu'on suivre ses traces, en sachant qu'en fait, dans cette souffrance, c'est simplement Dieu, par le feu de l'épreuve, il nous purifie. Et c'est le moyen qu'il a. Donc il faut le laisser faire. Et on va voir qu'on peut traverser les eaux, elles ne nous submergeront pas, on va traverser le feu, il ne nous brûlera pas, il y a juste les scories, il y a juste ce qui est de la chair qui disparaît. Quand Job il a été éprouvé, Job en lui-même, après il a été restauré, il a reçu au double, et ce qu'il a perdu, c'est la crainte qu'il avait, parce que tout ce qu'il a craint, ça lui est arrivé. Et on va voir que le disciple, Dieu va lui apprendre à arrêter d'avoir peur. Parce que la peur, la crainte, c'est la foi au diable. La seule crainte que Dieu exige de nous, la crainte de Dieu. Et si on a la crainte de Dieu, on n'a plus la crainte de rien. Et la seule crainte du disciple, comme Paul, il dit, de peur d'être rejeté, de peur d'être disqualifié. Je traite durement mon corps. Parce que les disciples, c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Pas les violents avec les frères et sœurs. Les violents avec leur chair. Parce qu'ils disent, le chair, le Jacob qui est en moi, il doit mourir. Parce que maintenant, il faut qu'il se développe l'Israël qui est en moi. Et ils ne peuvent pas cohabiter. C'est ou l'un ou l'autre. Bon, j'ai beaucoup de choses à dire, mais on va continuer. Voilà. Et la foi qui sauve, c'est celle qui obéit. Nous, on a inventé une foi qui n'obéit pas. Ça n'existe pas dans la Bible. Les démons croient aussi et ils tremblent. Croire, ça ne suffit pas. Et c'est Abraham, le père de la foi, lors de sa vocation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Et parce qu'il a obéi, il est parti. Et après, on ne va pas tout faire l'histoire d'Abraham, mais la foi qu'il y a dans la Bible qui est présentée, c'est obéir. Et ce que Dieu veut nous apprendre, c'est obéir, parce qu'avec la nature adamique qu'on a reçue de nos parents, la belle manière de vivre, on a appris à douter de la parole de Dieu et à faire comme on veut. Parce qu'en fait, ce qu'il a vendu, le diable, tu peux vivre sans Dieu. Adam et Ève. Tu peux vivre sans Dieu. Est-ce que c'est possible? On peut survivre sans Dieu, mais on ne peut pas vivre. C'est la vie de la mort. On va mourir. Et donc ça c'est important pour nous de comprendre. Et le disciple est celui qui répond à l'appel de Dieu. Comme Abraham, il sait qu'il est étranger, voyageur sur la terre. Nous on est étranger, si la Bible dit, c'est dans Romains je crois, dans Corinthiens 15 sur la résurrection, si on croit seulement en Christ dans cette vie-là, on est les plus malheureux des hommes. Il y a beaucoup de gens, ils acceptent Jésus, maintenant Jésus va m'aider dans mes projets. Avant j'avais un échec, mais maintenant, tac, j'ai Jésus, tout va aller bien, tac, tac, tac. Et en fait, c'est pas du tout ça le vrai évangile. C'est qu'en fait, maintenant, on a les yeux ouverts sur la rétribution. La rétribution, c'est faire partie du royaume éternel de Dieu. Et le but du chrétien, c'est ça.
Et Abraham, quand il est parti dans la terre promise, il a vécu sous des tentes parce que lui, il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte. Celui qui a la même foi qu'Abraham, il ne vit pas pour avoir des bénédictions ici, même s'il sait qu'il va en avoir. Mais pour le moment, c'est le moment où je me prépare et je décide où je vais habiter dans le royaume. Parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si ce n'était pas le cas, je ne vous l'aurais pas dit. Il y a des gens qui vont habiter dans les appartements secrets du roi, l'épouse. Je ne peux pas tout dire aujourd'hui, ça serait trop long. Après, il y a ceux qui habitent dans le lieu très saint, qui sont très bien, ils sont très contents. Et après, il y a ceux qui vivent dans l'atrium. L'atrium, c'est comment? Le parvis. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est vrai que celui-là qui est dans les parvis de Dieu, alléluia, la vie éternelle, tout va bien. Mais il n'est pas l'épouse. Et donc nous, l'invitation que Jésus nous a fait à chacun de nous, c'est de devenir son épouse. Amen. Mais le Père, c'est lui qui organise les noces de l'agneau. Hein, le royaume de Dieu est comme un père qui organise les noces pour l'agneau. C'est lui qui va faire la cérémonie. Et lui, il va bien veiller si les gens qui sont dans la salle des noces, ils ont revêtu l'habit de noces. Et si tu n'as pas l'habit de noces, c'est par là. Et les vierges folles, elles pleurent pas parce qu'elles vont en enfer. Parce qu'elles ont compris qu'elles avaient été invitées à se marier avec le roi et elles ont manqué le train. Parce qu'elles n'ont pas vécu pour Christ, elles ont vécu pour elles-mêmes. Elles connaissaient tout, hein, parce qu'elles avaient toute la lampe, donc elles avaient toute la Bible. Elles savaient qu'il venait, elles savaient, hein, il vient. Simplement, elles n'étaient pas préparées. Si tu veux savoir si tu es l'épouse, est-ce que tu te prépares? Et moi, ce matin, dans la réunion de prière qu'on a eue, ou la louange, je vois que là, il y a une partie du corps de Christ qui se prépare. Qui se laisse, on a parlé de la repentance. Et c'est vrai que la première action du Saint-Esprit dans notre vie, comme Albino l'a dit, les réveils sont toujours précédés, dans toute la Bible, précédés par le Saint-Esprit vient, et la première chose qu'il fait, péché. Si ça ne va pas, pourquoi aujourd'hui le monde il est comme il est? Péché. Pourquoi l'Europe elle s'effondre? Péché. Pourquoi les États-Unis ils sont en décadence? Péché. Parce que le peuple qui obéit à la voix de Dieu, c'est une nation qui est exaltée, et qui ça va bien. Donc c'est les signes. Alléluia. Donc c'est le désir de Jésus d'avoir des disciples auprès de lui, pour en fait après les envoyer dans la mission. Parce qu'en fait ce que Jésus veut, qu'on soit le corps de Christ, ça veut dire qu'on est la nouvelle incarnation de Christ, l'Église. Et on doit faire les mêmes choses que lui faisait. Voilà, chacun un membre pour sa part. Et le salut est gratuit, mais être un disciple coûte. Parce que si tu veux être mon disciple, celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et chaque jour. Et puis en fait, à l'époque de Jésus, quand on voyait quelqu'un prendre la croix, on savait ce qu'il attendait. C'était aller être crucifié. Donc celui qui est à Jésus-Christ, il a crucifié la chair et les passions. Jésus s'est dépouillé de sa gloire, il est venu s'incarner pour pouvoir mourir à notre place, parce que Dieu il est amour, mais aussi il est justice, donc il ne pouvait pas laisser le péché impuni. Il s'est dépouillé de la gloire, il s'est fait serviteur, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Nous, Dieu ne nous appelle pas à mourir à la mort de la croix, parce que moi je ne suis pas sans péché, donc ça ne servira à rien. Mais par contre, il m'appelle à crucifier la chair et les passions, à être obéissant jusqu'à la mort de la chair. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Mais Dieu, il ne va jamais nous obliger. Hein, Dieu, il est amour, donc il veut une relation d'amour. Il ne va jamais nous obliger. Et là, c'est comme avec Pierre, c'est est-ce que tu m'aimes? Oui, tu m'aimes. Alors, quand on dit à Dieu, je t'aime, lui, il nous dit, moi, je t'aime vraiment et beaucoup plus que toi, tu m'aimes. Voilà. Donc la mission véritable de l'Église, c'est pas seulement de gagner des âmes, bien souvent c'est ce qu'on dit, hein, mais c'est de faire des disciples. C'est Jésus, c'est le dernier message qu'il a envoyé, aller par les nations, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et aller faire des disciples en leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Donc c'est pas simplement mettre des bébés au monde. Après, il faut préparer la chambre, il faut aller les changer, il faut leur apprendre au début, on leur donne à manger parce qu'ils ne sont pas capables de les manger ou se changer tout seuls. Après, on leur apprend à parler, on leur apprend à marcher, on leur apprend, quand ils tombent, à se relever.
Et c'est ça, et Dieu, il a permis qu'on naisse tous de nouveau au sein d'une communauté chrétienne, d'une famille chrétienne, parce qu'on a besoin les uns des autres. C'est comme Albino disait, la vie chrétienne de disciple, on ne peut pas l'expérimenter tout seul dans son coin. Parce que le jour où on s'est fait baptiser dans la mort de Christ, on meurt à deux choses. La première, notre vie indépendante de Dieu, où on pensait qu'on pouvait vivre sans lui. On a la révélation que c'est pas possible parce que lui il est la vie et moi je suis la... Lui c'est le cep, moi je suis le sarment. Si le sarment il est coupé du cep, il n'y a plus la vie. Donc on comprend. Mais en plus, on meurt à notre vie individualiste. On est tous membres du même corps. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son frère, Dieu il dit c'est un menteur. Parce que si là tout cela, on est à la faveur de l'amour du Père. Donc Dieu, il ne nous voit pas comme on est, il nous voit à cause de l'œuvre parfaite de Christ dans nos vies, et il dit, ben, on doit apprendre à s'aimer. Hein, et justement, Dieu nous permet... Le vrai amour, c'est aimer celui qui ne le mérite pas. Est-ce que c'est pas ce que Jésus a fait avec toi? Oui. Toi, si tu veux être un disciple, il faut que tu apprennes à faire la même chose que lui. Hein. Aimer celui qui ne le mérite pas, celui qui t'énerve, celui qui t'excite, celui qui marche sur les pieds, qui ne fait jamais ce que tu lui demandes. Hein, parce qu'un jour je me plaignais à Dieu de mon fils qui disait à mon opinion, il ne me parlait pas comme je méritais qu'il me parle. Et un jour Dieu il m'a parlé dans la voiture, il m'a dit, et toi est-ce que tu me parles comme je mérite? Et là j'ai une conviction de péché. Parce que j'ai vu que moi j'étais 4 fois, 10 fois, 100 fois plus pire que mon fils par rapport à Dieu. Et donc ça m'a aidé. Donc la volonté de Dieu, c'est que chacun de ses enfants d'adoption parvienne à la maturité. C'est comme une famille normale. Moi, mon fils, que je suis fier, c'est que maintenant il est grand, il a sa famille, on attend le 3e petit enfant, ils servent tous le Seigneur. Et donc, moi je dis, là je suis content. Mais donc, et après, j'espère que mes petits-fils aussi vont trouver une femme, ils vont fonder une autre famille, et puis voilà, c'est comme ça, c'est ça que Dieu veut, qu'on soit mûr, qu'on puisse prendre la responsabilité, hein, parce que même dans le couple, en fait, on meurt aussi à notre individualisme. C'est ce que je disais à Albino avant le culte, c'est la volonté de Dieu. Quand Dieu dit c'est pas bon que l'homme soit seul, il ne parle pas simplement de la relation matrimoniale, il parle de la relation communautaire. Parce que dans un couple, je ne peux plus dire je, si je veux que ça ne grince pas. Je dois apprendre à dire nous. Donc le disciple, il ne suit pas Jésus pour les pains et les poissons, parce que Dieu lui a ouvert l'esprit, il voit la rétribution, que Paul il a prié que les disciples ils soient remplis d'esprit de sagesse, d'intelligence, dans la pleine connaissance de Dieu, que leurs yeux spirituels s'ouvrent pour qu'ils voient la récompense qui est liée à notre appel. La récompense, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce n'est pas les pains et les poissons. Ça, les pains et les poissons, c'est pour tous ceux qui suivent Jésus. Ah, il a fait des miracles, il guérit, il va leur donner à manger. C'est bien, mais ça, c'est pas pour les disciples. Les disciples, ils en veulent plus. Ils ont compris que ce que Jésus a dit, c'est vrai. Ceux qui croient en moi feront les mêmes choses que moi, des plus grandes encore. Amen. C'est ça. Et donc, de nos jours, il existe, on l'a vu, des conceptions erronées sur le véritable christianisme, des mythes de la croissance spirituelle. Beaucoup, ils pensent que dès qu'ils sont nés de nouveau, ils vont croître spirituellement, sans boire le lait non adultéré de la parole de Dieu, sans se laisser discipliner, sans apprendre à parler bien. Non, moi c'est comme ça, je suis né. Et un bébé dont on ne s'occupe pas, il va être très problématique. Dans les églises, il y a plein de gens qui sont très problématiques parce que dès le départ, ils n'ont pas reçu l'alimentation spirituelle qu'ils avaient besoin. Donc il y a toujours un mélange en eux. Le mythe, c'est beaucoup pensent, dès que nous sommes nés de nouveau, la croissance elle est automatique, et il suffirait d'assister aux réunions, et voilà, c'est magique. C'est magique. Et la réalité, c'est que la croissance spirituelle, elle ne vient pas spontanément, on l'a vu. C'est pour grandir et acquérir la maturité spirituelle, c'est le fruit d'une décision. La première chose, Dieu il a mis devant nous la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Et le pouvoir de la vie et de la mort sont le pouvoir de la langue. Et donc Dieu il nous demande de prendre une décision. Si Dieu est Dieu, c'est Élie, le défi qu'il a donné à Israël quand ils étaient retombés dans l'idolâtrie, si Dieu est Dieu, servez-le et arrêtez de clocher les deux pieds. Et donc le disciple, c'est quelqu'un qui dit, bon maintenant c'est assez. Hein, l'homme charnel qui est en moi, on ne s'en occupe plus. Hein, c'était la parabole quand
Sarah, elle a eu deux fils. Hein? Non, c'est Rebecca. Ésaü et Jacob. Et en fait, les deux, ils étaient ensemble, déjà dans le sein de la mer, ils se battaient. Hein? Et celui, la Bible, elle dit, après c'était une parabole, celui qui était né selon la chair persécutait ceux qui étaient nés selon l'esprit. Et donc en nous, le François qui est né selon la chair, il essaye de persécuter celui qui est né selon l'esprit. Et à un moment donné, la Bible, qu'est-ce qu'elle dit? Ne prends pas soin de l'esclave et de son enfant, parce que le royaume de Dieu ne lui appartient pas. Donc moi, ce que je dois prendre soin, c'est ce qui est né de nouveau, ceux qui ressemblent à Christ, ceux qui aiment Christ. Alléluia. Donc un autre mythe, la maturité spirituelle s'atteint instantanément, c'est pas vrai, il y a les douleurs de l'enfantement qu'il faut passer, la maturité spirituelle se mesure à ce qu'on sait, c'est encore un énorme mensonge. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature, toutes choses sont devenues nouvelles. Si ta foi et ta connaissance de Dieu ne te permettent pas de dire honnêtement aujourd'hui, je suis en Christ, une nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées, c'est qu'en fait tu en es encore à connaître plein de choses sur Dieu, mais pas connaître la personne de Dieu. Pas être en intimité avec lui. Parce que quand tu es en intimité avec lui, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses passées ont changé, c'est fini. C'est intéressant pour se regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Et donc après, justement, ça va venir à la repentance et dire, bon ben voilà, il y a quand même des choses, c'est comme avant, hein. C'est le moment de changer. Hein. Et c'est aussi la maturité spirituelle se manifeste plus par notre comportement et notre caractère que par nos croyances. Notre capacité ne se développe pas seulement en écoutant des enseignements, mais par la pratique et l'expérience de la parole de Dieu. Et Jésus, il dit, à quoi on va reconnaître mes disciples? Oui. À l'amour. Alors l'amour, c'est pas naturel, hein. C'est l'amour agapé, c'est l'amour du Père. Et donc là, on sait déjà que c'est Dieu qui a agi. Hein. Parce que nous, on aime ceux qui nous aiment, et encore. Mais en fait, l'amour, le vrai amour, c'est aimer ceux qui ne le méritent pas. Hein. Et donc c'est ça, c'est un caractère transformé, capable d'aimer ceux qui ne le méritent pas, comme Jésus, en étant crucifié, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pas une réaction charnelle, hein, c'est l'esprit qui cause. Hein. Et en nous, quand on est capable de commencer à pardonner à ceux qui nous ont offensés, à passer au-dessus des offenses, ça veut dire que comme Christ, on commence à devenir doux et humble de cœur. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Moi qui ai tendance à me mettre en colère, disons que ça me travaille quand même. je dis, Seigneur, aide-moi, hein, que ta douceur me remplisse. Avant moi, comme j'étais un hippie, un peu, j'étais peace and love et tout, et je croyais que j'étais meilleur que les autres. Mais en grandissant, vraiment, je vois que cette nature charnelle, pécheresse, elle était bien déguisée, mais elle était bien là. Elle était bien là. Et elle s'est manifestée petit à petit. Donc aujourd'hui, le culte individualiste conditionne, c'est ce qu'on disait, on ne peut pas grandir en Christ sans l'aide des autres, sans les autres. Prenez soin les uns des autres, priez les uns pour les autres, exhortez-vous les uns les autres. Tous les gens qui vivent seuls chez eux, ils peuvent s'imaginer, ah moi je suis plein de l'amour de Christ. Hein, quand tu es tout seul chez toi. C'est quand tu commences à cohabiter avec les autres, avec les lycées, tu vois que ça... Et donc le polissage que Dieu fait de nous, d'arrondir les angles, c'est entre nous. On apprend au début à pardonner les petites choses, après les plus grandes, et après on devient comme Christ, capable de pardonner toutes les offenses. Alléluia. Et donc maintenant, j'ai encore... C'est bon, j'ai 20 minutes. C'est bon? C'est bon. Si ça dépasse, c'est pas grave. Bon, c'est si pas ça la dépasse, fin du monde. Non, mais s'il y en a qui ont des engagements, qui Oui, veulent s'en aller, simplement on part discrètement. Parce que, voilà. Un disciple, parce que, non, je ne vais pas parler maintenant parce que je vais encore prendre du temps sur le message. Donc. Un disciple apprend à voir la vie depuis la perspective de Dieu, c'est ce que je voulais développer aujourd'hui. Jusqu'à présent, je viens simplement de rappeler qu'est-ce qu'on avait vu l'autre jour. C'est un résumé. Et donc, en fait, la perspective de Dieu, c'est Paul, il nous la montre très bien. Et en parlant de sa propre ministère, il dit « Les légères afflictions du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Car nous ne regardons pas aux choses que nous voyons, mais aux choses invisibles, parce que les choses qu'on voit sont passagères. » Et quand on voit Paul qui parle des légères afflictions, on se dit... disons que c'est... Donc pourquoi? Parce que ses yeux ils sont ouverts sur la rétribution.
Lui, ce qu'il cherche, c'est la gloire. Parce qu'il y a des gens, soit chrétiens, désintéressés. Ça n'existe pas, puisque Paul, il compare la carrière d'un disciple à celle d'un grand sportif qui s'entraîne pour les Jeux Olympiques, gagne le prix. Il dit, t'as vu toute l'abstinence qu'ils ont, la diète, les entraînements quotidiens qu'ils ont tous les jours pour gagner une couronne corruptible. Toi, tu vas gagner une couronne incorruptible et puis tu ne vas pas t'entraîner tous les jours. Tu ne vas pas jeûner de temps en temps. Tu ne vas pas t'approcher de Dieu dans une minute de prière. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Et voir les choses depuis la perspective de Dieu, on va voir, ça nous permet de comprendre le plan de Dieu ne consiste pas à nous chouchouter, parce qu'au début, le bébé, ce qu'il veut, c'est être câliné. Hein. Mais après, quand on grandit, la satisfaction, on la trouve dans autre chose. Et donc, c'est être comme Christ, c'est ça notre modèle. Être comme Christ, et pour être comme Christ, il faut être courageux. Il faut être vaillant. Il faut être intègre. Il faut avoir de l'amour jusqu'à donner sa vie pour l'autre. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il y a de devenir un sauveur. Mais, en fait, le plan de Dieu, c'est pas de nous chouchouter, mais de nous rendre parfaits pour qu'on puisse participer à sa gloire et à sa sainteté. Et on voit que Dieu, dans son amour, il nous reprend, pas, comme un père reprend ses enfants, simplement avec le but qu'on puisse participer à sa sainteté. Le disciple, c'est quelqu'un qui renouvelle sa manière de penser, on le voit dans Romains 12, 2. Hein, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Et des gens ils disent, ah ben une fois que tu es chrétien, tu n'as plus besoin d'être intelligence. Non, on a besoin d'avoir une intelligence renouvelée, parce que le plus intelligent de tous, c'est Dieu, et c'est Christ. Et Dieu, il veut nous donner l'intelligence de Christ. Et afin que vous sachiez discerner, c'est fait en français le verset, la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. En espagnol, je vous l'avais déjà dit, c'est le plus intéressant, le verbe, c'est pas que vous discerniez, c'est que vous expérimentiez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Donc si toi, tout ce que tu vis, tu ne trouves pas que c'est bon, agréable et parfait, c'est que tu n'es encore pas rentré. Parce que quand ceux qui comprennent, ceux qui cherchent Dieu, ils comprennent tout. Et ils comprennent que la grâce de Dieu est sur eux. Et ils comprennent, ils sont sûrs, et ils sont capables de donner leur vie, parce qu'ils savent que pour moi, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Parce que moi j'étais jaloux hier, parce que Jacques encore, il est allé avant moi. Il est rentré à la maison du Père. Ben, c'est ce que Paul dit dans ses écrits. Simplement, bon, je reste parce que je sais que j'ai encore une tâche à accomplir, mais moi, ici, parce que les gierges afflictions, il fallait quand même les passer. Hein, quand il était en prison avec Silas au fond de la prison, qu'il offrait des sacrifices d'action de grâce, oui, enfin, Paul, oui, il va bientôt y aller en prison. mais disons, quelle prophétie! Vous savez que les disciples, ils s'appelaient quoi? Quand nous, on voit Paul, serviteur de Christ, en fait, en grec, c'est doulos. Doulos, ça veut dire esclave. Esclave, parce qu'en fait, il savait que être esclave, c'est le seul moyen d'être libre du diable. Qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, sauf qu'autrefois, l'esclave était mesuré à la grandeur de son maître, et notre maître à nous, c'est Dieu. Donc, disons, être esclave de Christ, ceux qui sont dans l'esprit, parce que Paul disait, je parle comme ça avec condescendance à cause de votre chair, parce qu'en fait, quand tu es dans l'esprit, Jésus lui-même, le premier d'entre plusieurs frères, il dit, je ne suis pas descendu pour faire ma volonté, la volonté de celui qui m'a envoyé, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Le disciple, c'est quelqu'un qui commence ça, ma priorité, c'est faire la volonté de Dieu. C'est pas que Dieu me bénisse dans cette année, dans mes projets, mais c'est que moi, je puisse rentrer dans le projet que Dieu, il a prévu pour moi, que je puisse glorifier son nom. C'est ça le disciple, il pense comme ça, c'est ça être renouvelé dans son intelligence. Il ne veut plus vivre selon sa manière, la vaine manière de vivre qu'il avait hérité de ses parents, parce que c'est ça que la Bible dit. Les païens, avec notre chair, on vivait de la vaine manière de vivre. Et on faisait ce que nous dictaient nos vaines pensées. Parce que la Bible elle dit que les pensées humaines, pas régénérées par le Saint-Esprit, elles sont vaines. Dieu connaît les pensées des gens, il sait qu'elles sont vaines. Ils ont des grands mots et tout ça, mais ça ne sert à rien. Et aussi le disciple, c'est quelqu'un qui a compris qu'il y a une différence entre le salut et, bon, en fait, on va dire la grâce, on est sauvé par grâce. Le salut, être un disciple, le salut c'est gratuit, c'est offert. Être un disciple, ça va coûter un prix. Et il ne veut pas recevoir la grâce en vain. Il a compris que, c'est dans Corinthiens, l'amour de Dieu nous presse.
Et si quelqu'un vit maintenant, il ne vit pas pour lui-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Le disciple, c'est quelqu'un qui ne vit plus pour lui-même. Tant qu'on vit pour nous-mêmes, le plus important, c'est nous. Hein, dès qu'on se plaint comme les Israélites dans le désert, on murmure, on regarde, pauvre de moi. Hein, et le disciple, c'est Josué et Caleb, les seuls deux qui sont entrés dans la terre promise. Il a dit, mais si Dieu est avec nous, mais on va les bouffer, les géants. Ah oui. On va pas avoir peur des géants. Ah mais le Covid, le vaccin, le diable, comme si le diable, il pouvait faire quelque chose à quelqu'un qui a le sceau de Dieu sur sa vie. Il nous tient dans sa main. Donc la bénédiction, j'avais dit que ça serait un message prophétique. Il y a une bénédiction pour 2022, parce qu'il y a beaucoup de prophètes qui disent qu'est-ce qui va se passer. Moi je vais te dire ce qui va se passer dans ta vie. Si tu te confies en Dieu cette année, si tu rentres dans tes projets, ça va aller très bien pour toi. Amen. La grâce de Dieu va se manifester, hein, mais ce n'est pas pour ceux qui veulent que Dieu bénisse leurs projets. Il y a des gens, ils veulent que Dieu bénisse leur projet. Et la bénédiction de Dieu, ça ne va pas, parce que la bénédiction de Dieu, elle est pour ceux qui ne marchent pas selon la chair. Hein, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que je ne sais pas si en français et en espagnol, mais en espagnol, c'est bien marqué, ceux qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Hein. C'est pour eux qu'il n'y a pas de condamnation, parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a franchi de la loi du péché et de la mort. Mais ceux qui continuent à vivre selon la chair, l'affection de la chair, c'est là. Celui qui sème pour la chair, il moissonnera de la chair, là. Corruption. Donc c'est là la grande décision qu'on doit prendre, c'est de décider de vivre pour Christ, par Christ, en Christ, par son esprit. Mais pour ceux qui veulent avoir la grâce de pouvoir rentrer dans le royaume glorieux, ça va être la bénédiction complète du Père. Là, vous allez compter sur la faveur de Dieu. Il faut être sûr. Ceux qui, comme Jésus, disent, non pas, cette année 2022, je vais mourir à moi-même. Dites, t'es pas sourd. Non pas ma volonté, mais la volonté, sa volonté. Parce que cette année, je veux goûter que sa volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. Amen. Je veux me reposer en lui. Amen. Je veux me réfugier en lui. Amen. Je veux me confier en lui. Amen. Je veux arrêter d'avoir peur des rugissements du diable. Je veux résister avec une foi ferme pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Voilà, parce que quand je suis en Dieu, je suis invulnérable aux attaques sataniques. Être prêt à perdre sa vie dans ce monde pour trouver la vraie vie. Hein, parce que le disciple, c'est ça. Celui qui perd sa vie, là, et celui qui garde sa vie, combien de fois on fait des efforts pour garder notre vie? C'est normal parce que notre nature adamique, on a l'instinct de survie. Donc on se protège, on se protège. Résultat, on s'ennuie. Parce qu'en fait, la vie en abondance, elle est pour ceux qui meurent à eux-mêmes. Hein. Et qui vivent pour Christ. Hein. Pour ceux qui cherchent en premier le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste leur sera donné par-dessus. Hein. Mais ceux qui pensent, ne vous inquiétez pas pour le boire, le manger, et nous on s'inquiète pour ça, comme si Dieu ne savait pas que ses enfants ils avaient besoin de manger. Il ne savait pas qu'on avait besoin d'habits pour sortir dans la rue. Hein? Non. Il sait tout. Hein? Alléluia. Donner sa vie et mourir avec Christ, c'est être glorifié avec lui. On le sait, le disciple est libéré de la mentalité d'esclave, hein, comme dans le désert. Ils ont été sortis de l'esclavage, mais la mentalité, elle n'est pas sortie. Et ils murmuraient, ils sont morts dans le désert. Et donc le disciple, il est libéré. C'est pour ça qu'il apprend comment être libre. Vous connaîtrez, la parole reste en vous, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Vous ne serez plus des esclaves. Vous ne serez plus la queue, vous serez la tête. Vous ne serez pas en bas, vous serez en haut. Parce que le disciple, il commence à regarder les choses d'en haut. Comme le ciel est élevé au-dessus de la terre, les pensées de Dieu sont élevées au-dessus des nôtres. À partir du moment où on est en communion dans l'esprit, dans la prière, on commence à voir les choses d'en haut. Comme Dieu les voit. Amen. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça veut dire la situation actuelle que Dieu a permis sur cette terre, elle concourt à notre bien pour qu'on puisse accomplir notre mission. Parce que Dieu, il va secouer encore une fois les choses du ciel, le ciel et la terre, pour que tout s'effondre et que les gens ils cherchent Dieu. Parce qu'il sait très bien que tant que ça va, tant qu'ils peuvent aller en vacances, tant qu'ils peuvent avoir leur télé en couleur et leur voiture, ils ne cherchent pas Dieu. Et donc il va secouer jusqu'à ce que les gens, parce que quand ça secoue, les gens ils commencent à dire qu'est-ce que je fais ici, à quoi ça sert. Voilà.
Et le disciple, c'est quelqu'un, il connaît Dieu en personne. Hein. Quand Paul il reçoit un esprit de sagesse, de révélation dans la connaissance de sa personne. Dieu est une personne. Est-ce que nous sommes des personnes? Il nous a fait à son image, donc lui, il est une personne. Mais il est une personne exceptionnelle, parce que Jésus, la seule personne, quand il y a le jeune homme riche qui vient le voir, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Qu'est-ce qu'il répond, Jésus? Il n'y a de bon que Dieu seul. Donc le disciple, il sait que Dieu, il est bon. Donc quand ça ne va pas, il ne dit pas « Ah, Dieu m'a abandonné ». Il sait que Dieu lui a promis, dans le psaume 91, « Je serai avec lui dans la détresse. Parce qu'il connaît mon nom, je le protégerai. Il m'invoquera et je lui répondrai. Et je le glorifierai. » Et donc c'est ça, le disciple, il sait, il est formaté comme ça, et que Dieu ne se trompe jamais. Tout ce que Dieu avait promis pour la première venue du Messie, comme l'agneau de Dieu qui expie le péché du monde, ça s'est réalisé à la lettre. Toutes les prophéties par rapport à la seconde venue de Christ qui vient établir son royaume, ça va se réaliser à la lettre. Et pour ceux qui attendent le retour du Seigneur et qui prient en esprit, « Viens Seigneur », ils sont sûrs qu'ils vont être enlevés. C'est l'épouse que Jésus-Christ cherche. Et donc il sait aussi que Dieu est juste, le disciple. Il sait que la grâce de Dieu lui suffit pour faire la volonté de Dieu, même avec l'écharpe. À un moment, Paul, il dit, bah, tu regardes Dieu avec cette écharpe dans la chair, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas si c'est une maladie, on ne sait pas si c'est une faiblesse psychique ou même un péché, on ne sait pas. Hein. Parce que c'est pour le garder humble, parce qu'à cause de l'excellence de la révélation qu'il avait, il pouvait tomber dans l'orgueil, la connaissance enfle. Et donc il a une écharpe dans la chair. Il dit, Seigneur, avec ça je ne peux pas te servir. Regarde, avec cette tare que j'ai, ça ne va pas du tout. L'écharpe, on va l'appeler la tare. Je ne peux pas. Et Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit? Ma grâce te suffit. Et le disciple, il a compris ça, que Dieu, dans sa souveraineté, il a permis que toi, tu sois faible. Parce que le trésor, Christ en toi, tu le portes dans un vase de terre fragile. Pour que la gloire ne soit pas sur ta vie, comme disait Albino, mais que la gloire soit à lui. La gloire, elle est qu'à lui. Là, c'est une chose qu'il ne partage pas avec nous parce qu'il sait que ça, on va tomber. Là, la gloire, elle est à lui seul. Parce que si elle vient à nous maintenant, on sera glorifié avec Christ après notre mort. Pas maintenant, maintenant, ça serait trop dangereux pour nous. Donc le disciple, il n'hésite pas à marcher à contre-courant. Et on va lire, et je vais terminer avec ça, dans Ésaïe 8, 11 à 16. C'est le prophète Ésaïe, un homme extraordinaire, qui a vu des choses extraordinaires, on aura le temps de le voir, qui a une vision très claire. Ça, c'est des prophètes qui voient, qui entendent la voix de Dieu, qui annoncent exactement ce que Dieu dit, et Dieu confirme la parole. Et donc notre Ésaïe, dans le chapitre 8, il va terminer un message en disant « Scelle cette révélation parmi mes disciples ». Qui c'est qui veut être un disciple? Alors, il faut sceller cette révélation, il faut la garder, voilà. Alors, le verset 11. « Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit. » Qui c'est que Dieu l'a saisi par la main? « Et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Sors de cette génération perverse et adultère. Sors. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint, ne soyez pas effrayés. Faites attention, Jésus disait, à ce que vous écoutez. Si chaque fois vous écoutez les nouvelles à la télé, à la radio, c'est sûr que votre esprit va être impacté, affecté. Donc moi je suis au courant de ce qui se passe. Hein. Je vous dis, je regarde la télévision, j'écoute la radio, je sais dans quel monde je vis. Mais j'écoute en premier Radio Saint-Esprit, pas Radio Satanas. Et donc en fait, moi j'ai la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et donc en fait, on ne sera pas effrayé. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint. Ne soyez pas effrayés. Moi je n'ai aucune crainte. Moi ça fait longtemps que je sais que je suis dans la main de Dieu. Le diable ne va jamais me prendre ma vie. Le jour où papa me ramène à la maison, il me ramène à la maison. Je lui appartiens, je suis comme la prunelle de son œil. Et Dieu nous a revêtus de son autorité. Et on peut marcher sur la puissance de l'ennemi et rien ne va nous nuire. Mais il faut être dans la foi. C'est avec le bouclier de la foi qu'on éteint tous les traits enflammés du malin. Mais si on commence à craindre, comme Job, c'est une porte qu'on ouvre. Et tout ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et le disciple, Jésus, il apprend aux disciples à ne plus avoir peur. Quand il leur dit, passez de l'autre côté, comme si lui, il ne savait pas qu'il allait avoir une tempête.
Il dort à la poupe du bateau. Et les disciples ils disent, ah, quand nous mourrons, ils réveillent Jésus et tout. Et il leur dit, mais où est donc votre foi? Parce qu'il leur apprend, mais il ne faut plus avoir peur. Je suis là. Je suis là. Je suis dans la barque avec vous, je suis là. Il arrivera ce que Dieu veut. Et il a calmé la tempête et il a dit, voilà, le disciple accompli fera la même chose. Moi, j'ai vu des serviteurs de Dieu prendre autorité sur des éléments climatiques et ils se sont arrêtés. Le monde physique obéit au monde spirituel. On n'est plus victime. Donc c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Craindre et redouter. Donc l'Éternel, il a donné la règle du jeu pour le disciple. L'Éternel des armées que vous devez sanctifier, mettre à part pour un service, consacrer, c'est ça. C'est lui que vous devez craindre et redouter. C'est la seule crainte que Dieu nous autorise. Ce qui est très bien, c'est que ça va nous libérer de tout le reste. De la crainte de l'homme, des complots, des machins, des trucs. On sait que tout Dieu, il a dans sa main, tout. Il n'y a pas un de mes cheveux qui va tomber à terre sans que Dieu, il le permette. Pas un. Donc je suis tranquille. C'est assurance touriste, là. C'est tout qui a été fait dans le contrat. Alors, il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet, un piège pour les habitants de Jérusalem. Donc, pour tous ceux qui croient, les habitants de Jérusalem, ils croient. Mais ça n'empêche que ça va être un piège pour eux. Une pierre d'achoppement. Donc, il ne suffit pas de croire pour vivre une vie de victoire. Il faut devenir un disciple. Ça s'apprend, il faut s'entraîner, comme ceux qui veulent gagner le prix aux Jeux Olympiques, ils s'entraînent. Et celui qui veut remporter des victoires dans le monde spirituel, c'est quelqu'un qui se consacre, c'est quelqu'un qui se discipline, c'est quelqu'un qui se fait violence à lui-même, qui traite durement son corps, comme Paul disait, pour de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. C'est quelqu'un qui discipline sa chair. Il dit, comme David dans le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel. Pourquoi il dit ça? Parce que son âme, elle n'a pas envie. Mais il dit, maintenant c'est l'heure. Maintenant on va bénir l'Éternel. T'as envie, t'as pas envie. Il fait gris, il y a du vent. On s'en fout. C'est maintenant, tu bénis l'Éternel. Voilà. Et chaque matin, il devançait l'aurore pour prier et adorer Dieu. Plusieurs trébucheront, tomberont, se briseront, seront enlacés, pris. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Donc cette révélation, le Seigneur, il appelle ses disciples à ne pas appeler conjuration ou complot ce que le monde appelle complot. J'avais préparé beaucoup plus long, mais on ne va pas faire ça. Et le complot, on cherche toujours qui tire les ficelles. On dit c'est le diable, et il y a des chrétiens qui prient pour freiner le plan du diable. Pour freiner la venue de l'Antéchrist. Est-ce que c'est bien intelligent alors que Dieu nous a révélé son plan parfait de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont sur la terre, celles qui sont sur le ciel, mais que cela ne pourra pas se passer avant la manifestation de l'Antéchrist. Donc on n'a pas à lutter contre ces choses-là. Notre lutte n'est pas contre des personnes, des complotistes. La Bible, elle dit, nous n'allons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances spirituelles, des dominations, des princes de ce monde de ténèbres, des esprits mauvais dans les lieux célestes. Le combat, il est là. Il n'est pas contre Xi Jinping, ni contre Poutine, ni contre Erdogan, ni contre les complotistes, ni contre Trump, ou je sais pas, ou contre Biden. Non! Eux, c'est des marionnettes, effectivement, parce que tous, on est influencés par l'esprit qui est sur nous. Mais nous, si on est guidé par l'esprit de Dieu, c'est le plan que nous, on va réaliser. Et notre rôle, maintenant, c'est d'annoncer « Le Seigneur revient ». Le Seigneur revient. Et vous allez voir que c'est le message que les premiers chrétiens annonçaient. Jésus revient. Et le Saint-Esprit attestait dans le cœur des gens. Et si aujourd'hui on commence à prêcher, parce que si je dis Jésus revient, les gens ils m'ont pris déjà bien pour un fou, là, c'est fini. Je te dis, tu vas être étonné, tu vas voir que les gens, la crainte de Dieu va venir sur eux, et si c'était vrai. Et puis après, quand tu connais l'eschatologie et que tu connais que toute la parole de Dieu elle s'est accomplie à la lettre près, à la virgule près, tu vas avoir de la force et de la conviction pour dire c'est le moment de se préparer à rencontrer ton Dieu. C'est le moment de te mettre en ordre, c'est le moment de te tranquilliser, de savoir que Dieu, il ne va pas permettre que sa création qu'il a fait bonne en grande manière au début soit détruite par le diable. Il a déjà son plan pour la restaurer, la régénérer et qu'elle fasse partie. Le plan de Dieu que Dieu nous a fait connaître d'avance par son Saint-Esprit, c'est de réunir toutes choses en Christ.
celles qui sont sur la terre, celles qui sont dans le ciel, ou celles qui sont dans le ciel et sur la terre, pour que notre prière soit exaucée, parce que nous, le royaume de sacrificateurs, il nous a appris à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Marie pleine de grâce, non, hein, mais de toute façon, des fois, nous on récite, mais on ne pense pas à ce qu'on dit, hein, c'est ça que je veux dire. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et on sait très bien que tout ce qu'on demande à Dieu selon sa volonté, c'est cela qui va s'accomplir. Donc un jour, on aura la joie de dire, ah ben, j'ai été la matière première que Dieu a utilisée pour que le royaume de Dieu vienne sur la terre. Amen. Amen. Donc le disciple, il n'est pas naïf. Moi, je n'ignore pas qu'il y a des complots, qu'il y a des influences. Je sais tout ça. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que Dieu, il a un plan qui va se réaliser parfaitement. Et on l'a dit dans le psaume 2, on l'a cité, le mémoire. Et ces discours, ils sont censés révéler ceux qui tirent les ficelles, mais ça, nous, on s'en fiche. Est-ce que c'est Big Pharma? Non, moi, je sais que c'est des puissances spirituelles des ténèbres qui ont décidé, qui guident des gens par leur cupidité. Je suis pas bête, hein. Mais en fait, c'est pas eux qu'il faut combattre, c'est les esprits qui sont derrière. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui vont se convertir, on va être très étonnés. Amen. Beaucoup de gens, des gens qui ont des empires financiers qui vont se convertir et qui vont mettre leur argent au service du royaume de Dieu. Parce qu'en fait, quand Jésus dit la bonne nouvelle aux pauvres, il ne parle pas des pauvres simplement pécuniers. Les pauvres, c'est l'être humain, misérable, qui va mourir. Alléluia. Et donc, Jésus veut, et je termine avec ça, il y a une fausse théorie dans le monde aujourd'hui, beaucoup d'ésotérisme, beaucoup de cultures aussi orientales qui font croire que c'est équilibré, c'est la sagesse, le yin et le yang. Hein, qui c'est qui a entendu parler du yin et du yang? La nuit, le jour, le chaud, le froid, le bon, le mal. Et donc on présente le diable comme l'opposé à Dieu. Avec le même équilibre. Avec le même équilibre. Donc le diable serait aussi puissant que Dieu pour faire le mal. Non. Et donc nous, on doit avoir peur, forcément. Mais c'est un mensonge complet. Le diable n'est ni omnipotent, ni omniscient, ni omniprésent. Il n'est pas le créateur, il est une créature qui a été expulsée du royaume des cieux à cause de son péché, de sa rébellion. Et en fait, son seul but, c'est de s'opposer au plan de Dieu en s'attaquant à nous. Il ne s'attaque jamais à Dieu de front. Quand on le voit dans le livre de Job, il monte au 3e ciel où il y a une réunion avec tous les fils de Dieu. À Dieu, il répond très, très clairement, il est très calme. Donc, il est sujet. Et donc, pour moi, le diable, c'est un serviteur de Dieu chargé des tâches mauvaises. Et on le voit, ça s'est réalisé avec Caïphe dans l'Ancien Testament, à la mort de Jésus. Les Juifs, ils se réunissaient le Sanhédrin entre eux pour savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire, parce qu'ils savaient que Jésus commençait à être vu comme quelqu'un qui allait faire une sédition, une rébellion, et donc les Romains, ils allaient pouvoir contre-attaquer, et eux, ils avaient peur. Et Caïphe, le souverain sacrificateur, qui était souverain sacrificateur cette année-là, il a dit, vous n'y comprenez rien, il est préférable qu'un homme meure plutôt que tout le peuple. Et la Bible précise en disant, il ne savait pas qu'il prophétisait. Parce qu'en fait, le diable les a poussés là, mais en fait, Dieu s'en est servi. Parce qu'en fait, ça a permis, la trahison de Judas, ça a permis quoi? Le sacrifice de l'agneau de Dieu qui quitte le péché du monde. Et donc, en fait, le diable, il connaît la parole de Dieu, mais il n'a pas de révélation, parce qu'il a poussé les gens à détruire le Messie. Et en détruisant le Messie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a signé son arrêt de mort. Notre Dieu, il sait tout. Il sait tout. Et là, tout ce qui se passe en ce moment, c'est simplement, après, nous, pour moi, par exemple, je suis persuadé que je serai enlevé avant la grande tribulation. Après, il y aura la grande tribulation, où il y aura encore beaucoup plus de sauvés que ceux qui ont été enlevés. Ceux qui sont élevés, c'est les prémices. Ça sera on ne sait pas si ça sera grand, mais après, tout ça, ça vient de toute la grande tribulation. C'est pas la fin du monde, comme c'est marqué dans les films apocalyptiques, c'est les douleurs de l'enfantement pour l'instauration du royaume de Dieu. Parce qu'à la fin, Jésus revient, et il instaure son royaume de paix et de justice, et nous, il revient avec ses saints. Qui c'est qui veut être un des saints qui revient avec Jésus? Amen. Pas disciple, tu n'es pas, c'est bien. Voilà. Et donc maintenant, il faut laisser tout. Alléluia. Donc le disciple, il attend et hâte le retour du Seigneur, et le vrai combat spirituel ne consiste pas à freiner la venue de l'Antéchrist.
Le disciple n'essaye pas de ralentir la venue de l'Antéchrist, il sait que c'est le plan de Dieu et qui doit se réaliser avant que Christ puisse se manifester. Donc, et la vraie Église, c'est ça, c'est celle qui, avec l'Esprit, clame « Jésus vient ». Amen. Seigneur, ce matin, nous avons entendu ta parole, Seigneur. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Si nous sommes là réunis, c'est toi, Seigneur, qui nous as appelés, Seigneur, chacun, et tu nous invites, Seigneur, à te suivre, pour être des pécheurs d'âme. Seigneur, nous te remercions, Seigneur éternel, tu nous dis, celui qui veut être mon disciple, qu'il me suive, qu'il renonce à tout ce qu'il possède, qu'il me suive, qu'il se charge de sa croix chaque jour. Merci, Seigneur, parce que tu graves, tu scelles ces paroles dans nos cœurs. Comme cette parole du prophète Ésaïe aussi, scelle cette révélation parmi mes disciples. Qu'on marche à contre-courant de cette société qui va à sa perte, parce que large et spacieux le chemin qui mène à la mort. Il y en a beaucoup qui le prennent. Mais étroit et resserré le chemin qui mène à la vie. C'est-à-dire nous voulons être comme ces athlètes qui s'entraînent pour une couronne corruptible, mais nous c'est pour la couronne incorruptible. Et comme Paul, connaissant la grâce de Dieu, on veut oublier tout ce qui est en arrière et courir en avant pour saisir le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que comme des soldats, on ne veut pas s'embarrasser des affaires de la vie, mais on veut se dépouiller de tout, Seigneur, pour plaire à toi qui nous a enrôlés. Merci parce que tu nous donnes cette révélation, c'est-à-dire que nous sommes dans une guerre spirituelle. Tu nous donnes cette révélation, c'est-à-dire que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre des puissances spirituelles qui ont été vaincues à la croix du Calvaire et sur lesquelles nous sommes plus que vainqueurs. Merci parce que tu ouvres nos yeux et tu nous montres que tu nous as équipés, Seigneur, pour être des combattants, des conquérants, comme Josué et Caleb, qui ont la foi qu'avec toi nous ferons des exploits. Avec toi nous pourrons accomplir cette mission que tu as donnée à ton Église, Seigneur, d'annoncer ta venue, parce que tu ne fais rien sans avant aviser par tes prophètes. Et comme les prophètes prophétisaient par l'Esprit de Christ qui était en eux, et que tu nous as donné ton Esprit, nous voulons annoncer, Seigneur, que tu reviens bientôt, Seigneur. Et nous te remercions parce que tu vas nous donner la grâce. Et cette année, Seigneur, tu viens sceller ces paroles, Seigneur, que tu ne nous autorises plus à avoir la crainte des circonstances, des situations, d'appeler des complots, de voir, Seigneur, des machinations partout. Ce que tu nous appelles, Seigneur, c'est à te craindre, toi, te sanctifier, toi, Seigneur. Car tu es l'Éternel des armées, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Tu nous as racheté un grand prix. Nous t'appartenons, Seigneur. Le peuple que tu t'es acquis publiera tes louanges. Et que nous puissions te célébrer durant cette année 2022. Ne pas avoir honte du témoignage à rendre à Jésus-Christ. Seigneur, d'être rempli de toi, d'assurance, de force, Seigneur. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ, car nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais de foi, d'espérance, d'assurance, Seigneur, d'amour, de maîtrise de nous, Seigneur. Fais de nous des soldats, Seigneur, pour qu'on marche à ta suite, parce que toi, tu es le chef de l'armée de l'Éternel. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu fais cette œuvre en nous, Seigneur. Tu nous apprends à être violents, Seigneur, avec notre propre chair. Et de chercher, Seigneur, avant tout, 2022, ça sera la bénédiction pour ceux qui veulent renoncer à leur propre vie, Seigneur. Et dire, non pas ma volonté, mais la tienne. Parce que la tienne, je suis sûr, c'est ta parole qui le dit, beaucoup l'ont expérimentée, elle est bonne, agréable et parfaite. C'est dans cette vie-là que je veux rentrer, Seigneur. Je veux perdre ma vie charnelle pour rentrer dans ma vie spirituelle, mon héritage spirituel. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Amen.